Science, le poison de l'isolement social. L'isolement social augmente le risque de dépression et d'adoption de mauvaises habitudes de vie, comme la sédentarité, ce qui amplifie ses effets sur la santé à un niveau comparable au tabagisme. Le médecin en chef des États-Unis sonnait l'alarme l'an dernier sur une épidémie de solitude. Cette calamité du troisième millénaire passionne les chercheurs. Leur but, comprendre les effets de l'isolement sur le corps humain. Un texte de Mathieu Perrault, La Presse. L'isolement social a été lié à un risque plus élevé de plusieurs problèmes de santé, explique Timothy Matthew, psychologue à l'université de Greenwich en Angleterre, qui a publié une étude sur le sujet en janvier dans la revue Brain, Behavior and Immunity. Nous montrons que la cause de ces problèmes de santé pourrait être une inflammation chronique. Le psychologue britannique qui étudie la question depuis 10 ans établit une différence entre la solitude et l'isolement social. La solitude est un sentiment, un état d'esprit. On peut avoir beaucoup d'amis, mais ne pas sentir d'affinité avec eux ou ne pas se sentir suffisamment reconnu. L'isolement social, s'il est prolongé, est ce qui est dommageable de manière générale sur le plan de la santé. Plusieurs études étudient toutefois la manière interchangeable des deux termes. L'étude de M. Matthews, qui a analysé les données de 2 cohortes longitudinales totalisant 2500 personnes, montre que l'isolement social durant l'enfance est lié à des taux plus élevés d'inflammation chronique à 18, 38 et 45 ans. Il prévient toutefois qu'on ne peut établir avec ces cohortes un lien de causalité. Il est possible qu'une autre cause, par exemple des jeunes, explique à la fois l'inflammation chronique à l'âge adulte et le fait de ne pas avoir beaucoup d'amis ou une vie familiale riche durant l'enfance. Ces résultats sont faibles par rapport à d'autres sources d'inflammation chronique comme un deuil ou de la violence en bas âge. Mais ils sont statistiquement significatifs, même si l'on tient compte des facteurs confondants comme le tabagisme, le revenu ou l'éducation. Timothy Matthews, psychologue à l'université de Greenwich en Angleterre. D'autres études ont montré que l'isolement social augmente le risque de démence, d'Alzheimer, de maladies de Parkinson et de troubles cardiaques. La pression sanguine et le rythme cardiaque des esselés sont plus élevés en moyenne. L'an dernier, des chercheurs de l'Université du Maine ont montré que l'isolement social peut aussi mener à des difficultés de mobilité. Nos données montrent que l'isolement social est lié à une démarche plus lente, probablement par l'entremise de l'inflammation chronique, explique Rebecca Macaulay, auteure principale de l'étude publiée dans la revue Psychomatic Medicine. Pour toutes ces raisons, le médecin en chef des États-Unis, Vicky Marty, a publié en mai 2023 un rapport sur l'épidémie de solitude touchant le pays. Avant même la pandémie, la moitié des Américains souffraient d'isolement social, selon le rapport. L'isolement social augmente le risque de dépression et d'adoption de mauvaises habitudes de vie, comme la sédentarité, ce qui amplifie ses effets sur la santé à un niveau comparable au tabagisme, affirmait le docteur Morty. L'isolement social est particulièrement problématique pour les personnes âgées. Évolution. Pourquoi l'isolement social augmente-t-il l'inflammation? Nos ancêtres avaient plus de chances de survivre et d'avoir des enfants s'ils étaient bien entourés, dit M. Matthews. Les gens seuls avaient plus le risque de se blesser ou d'être attaqués. Le corps augmentait possiblement automatiquement l'inflammation, qui est une manière de lutter contre une infection pour contrer ce risque accru. L'isolement social est particulièrement problématique pour les personnes âgées parce que l'inflammation chronique est liée à de nombreux problèmes de santé de la vieillesse. Or, c'est particulièrement pour les aînés que l'isolement devient plus fréquent, selon une étude américaine publiée l'hiver dernier dans la revue Psychological Science.
La solitude suit une courbe en U durant l'âge adulte, explique l'auteur principal de l'étude Helen Graham de l'Université Northwestern en banlieue de Chicago. Elle est moins fréquente au milieu de l'âge adulte, probablement à cause des relations de travail et familiales à ce moment. Madame Graham a analysé 9 études longitudinales regroupant 128 personnes de 13 à 103 ans dans 20 pays. L'isolement social était plus important chez les femmes, chez les gens moins éduqués et pauvres, et la courbe en U était toujours la même. D'autres études ont montré que le début de la courbe en U commence dans l'enfance. L'isolement social diminue à partir de l'adolescence. Le temps passé par les jeunes devant des écrans qui inquiètent beaucoup de commentateurs et de chercheurs pourrait-il changer la forme de cette courbe? C'est certainement une question à étudier, dit Mme Graham. Il se peut par exemple, dit-elle, que la diminution de l'isolement social au fil de l'adolescence et au début de l'âge adulte soit liée à l'apprentissage de la sociabilité et des signaux sociaux. Un apprentissage qui pourrait être compromis par trop de temps passé avec des amis virtuels plutôt qu'en chair et en os. Les femmes sont plus touchées par l'isolement au troisième âge à cause des liens familiaux qui sont si bénéfiques au mi-temps de la vie. Les mères ont tendance à avoir moins de rencontres sociales non liées à la famille, selon le psychologue de l'Illinois. Dans les familles plus traditionnelles, la vie sociale des femmes est différente de celle des hommes, dit Mme Graham. Quand les enfants grandissent, les femmes qui ont centré leur vie sociale sur leur famille ont plus de risque de solitude selon elle. Une version extrême de la solitude est l'emprisonnement solitaire, une mesure administrative punitive dans les prisons. Il s'agit de l'une des punitions les plus sévères en prison, dit M. Matthews. C'est vraisemblablement à cause de l'ampleur de ses effets négatifs sur la santé et le stress.